Bienvenue à Pépites de français. Julien à Tokyo, par Pépites de français, niveau B1. Salut, moi c'est Julien et j'ai 20 ans. Je suis étudiante en échange à Tokyo, au Japon. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de découvrir cette ville incroyable. Tokyo, c'est comme un mélange parfait entre modernité et tradition, entre technologie et histoire. Quand j'ai su que j'allais partir pour un semestre là-bas, j'étais fou de joie. Et maintenant, me voilà, prête à vivre une aventure inoubliable. Dès mon arrivée à l'aéroport de Narita, j'ai senti que ce voyage allait être différent de tout ce que j'avais connu jusqu'à présent. Les panneaux en japonais, les gens en kimono et en costumes modernes, les néons brillants, tout était nouveau et fascinant. Mon premier défi, trouver le chemin vers mon logement dans le quartier de Shinjuku. Heureusement, j'avais préparé un petit guide de conversation en japonais, mais même avec ça, ce n'était pas facile. En sortant de l'aéroport, j'ai pris le train pour la première fois. Le réseau ferroviaire japonais est réputé pour être l'un des plus efficaces au monde, et je n'ai pas été déçu. Les trains étaient à l'heure, propres, et les gens étaient très respectueux. Pendant le trajet, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder par la fenêtre et d'admirer les paysages qui défilaient. C'était un mélange de bâtiments modernes, de petites maisons traditionnelles et de vastes espaces verts. Arrivé à Shinjuku, j'ai été impressionné par l'énergie qui se dégageait de ce quartier. Des gens partout, des écrans géants, des magasins, des restaurants, des bruits et des lumières dans tous les sens. C'était comme un choc sensoriel, mais un choc agréable. Mon logement était situé dans une petite rue tranquille, loin de l'agitation principale, ce qui était parfait pour moi. Après avoir posé mes affaires, j'ai décidé de faire un premier tour de reconnaissance. Mon estomac criait famine, alors j'ai cherché un restaurant pour manger un bon plat japonais. Mon choix s'est porté sur un petit restaurant de ramen. Dès que je suis entré, l'odeur délicieuse du bouillon m'a mis l'eau à la bouche. J'ai commandé un bol de ramen au porc, et c'était un véritable délice. Les nouilles étaient parfaites, le bouillon riche et savoureux, et la viande fondait dans la bouche. J'ai su à ce moment-là que j'allais adorer la cuisine japonaise. Le lendemain, mon programme était chargé. J'avais prévu de visiter Asakusa et le temple Sensoji. Je me suis levé tôt pour éviter la foule et profiter pleinement de l'expérience. Le trajet en métro jusqu'à Asakusa m'a donné l'occasion d'observer les Tokyoïtes dans leur quotidien. Certains lisaient des livres ou des mangas, d'autres écoutèrent de la musique ou regardaient leur téléphone. Ce qui m'a frappé, c'était le silence et le respect mutuel. Même dans un métro bondé, tout le monde restait calme et respectueux. En arrivant, j'ai été accueilli par la porte Kaminarimon, une énorme porte rouge avec une grande lanterne. C'était magnifique. En traversant cette porte, je suis entré dans la rue Nakamise, une allée remplie de petites boutiques vendant des souvenirs et des snacks traditionnels. J'ai goûté un taiyaki, une pâtisserie en forme de poisson remplie de pâtes de haricots rouges. C'était sucré et délicieux, parfait pour commencer la journée. Les vendeurs étaient très gentils et curieux de savoir d'où je venais. Ils étaient surpris et contents de rencontrer un Français. En continuant mon chemin, je suis arrivé au temple Sensoji. C'est le plus vieux temple de Tokyo, dédié à la déesse Kannon. Avant d'entrer, j'ai suivi la tradition et j'ai purifié mes mains et ma bouche à une fontaine. À l'intérieur du temple, il y avait une atmosphère de paix. Les gens priaient, brûlaient de l'encens et certains faisaient des offrandes. J'ai pris le temps de m'asseoir et de respirer l'air, en réfléchissant à la chance que j'avais d'être là. Quelques jours plus tard, j'ai eu l'occasion d'assister à une cérémonie du thé traditionnel. C'était une expérience incroyable. La dame qui préparait le thé portait un kimono magnifique. Elle était très précise dans ses gestes et chaque mouvement avait une signification particulière. Le thé matcha qu'elle préparait était amer mais délicieux. Nous avons discuté et comparé cette cérémonie avec notre tradition française de boire du thé.
C'était intéressant de voir les différences et les similitudes entre nos cultures. Ensuite, j'ai visité Harajuku, un quartier très populaire chez les jeunes. C'est là que se trouve Takeshita Street, une rue pleine de boutiques vendant des vêtements très chers. J'ai essayé quelques tenues, juste pour le fun, et c'était vraiment amusant. J'ai rencontré des jeunes qui m'ont montré les dernières tendances de la mode japonaise. Ils étaient très intéressés par la mode française, et nous avons échangé sur nos styles respectifs. Un soir, j'ai décidé de dîner dans un restaurant qui combinait la cuisine française et japonaise. Les plats étaient incroyables. J'ai goûté des sushis avec une touche de cuisine française, comme du fromage brie et des herbes de Provence. Le chef était passionné et m'a expliqué comment il s'inspirait des deux cultures pour créer des plats uniques. C'était une expérience gastronomique inoubliable et j'ai adoré chaque bouchée. L'art a toujours été une de mes passions, alors j'ai assisté à un cours de calligraphie japonaise. Le professeur était très patient et m'a montré comment tenir le pinceau et tracer les kanji. J'ai essayé d'écrire mon nom en kanji, et c'était un vrai défi. J'ai beaucoup appris, et j'étais fier de mes progrès. Enfin, j'ai exploré Akihabara, le centre technologique de Tokyo. Les magasins d'électronique étaient énormes et remplis de gadgets incroyables. J'ai visité un maid café, où les serveuses étaient déguisées en personnages d'anime. C'était une expérience très différente de ce que je connaissais en France. J'ai aussi discuté avec des passionnés de technologie, et nous avons comparé les innovations entre nos deux pays. C'était fascinant de voir combien la technologie influence nos vies de manière différente, mais complémentaire. Avec chaque nouvelle expérience, je sentais que je comprenais un peu mieux la culture japonaise. J'étais fasciné par la manière dont les traditions anciennes et la modernité se côtoient harmonieusement à Tokyo. Chaque jour apportait son lot de découvertes, et j'avais hâte de continuer mon aventure dans cette ville incroyable. Mon dernier jour à Tokyo a été particulièrement mémorable. J'ai décidé de visiter le célèbre Shibuya Crossing, l'un des carrefours les plus animés du monde. En me tenant au milieu de la foule, j'ai ressenti une énergie incroyable. Voir des centaines de personnes traverser la rue en même temps, c'était impressionnant. J'ai pris quelques photos pour capturer ce moment unique. Après cela, j'ai rencontré quelques amis que je m'étais fait durant mon séjour. Nous avons décidé de passer l'après-midi ensemble. Nous sommes allés dans un café traditionnel pour déguster du matcha latte et des dorayaki, des petites crêpes fourrées de pâtes de haricots rouges. C'était l'occasion parfaite pour discuter de nos expériences et de nos plans futurs. Pour terminer en beauté, nous avons visité le jardin de Shinjuku-gyoen. Ce parc est un véritable havre de paix au cœur de la ville. Les cerisiers étaient en fleurs, créant un paysage féerique. Nous avons fait une longue promenade, admirant la beauté de la nature et profitant de la tranquillité du lieu. C'était un moment de réflexion et de gratitude pour tout ce que ce voyage m'avait apporté. De retour à mon logement, j'ai commencé à faire mes bagages. C'était un mélange d'émotions. J'étais triste de quitter cette ville incroyable, mais aussi excité de rentrer chez moi et de partager toutes mes aventures avec ma famille et mes amis. J'ai pris un dernier repas japonais, un bento acheté dans une petite épicerie locale. C'était simple mais délicieux, et cela m'a rappelé combien la cuisine japonaise allait me manquer. Ma dernière nuit à Tokyo, je me suis couché en pensant à tout ce que j'avais vécu. Chaque rencontre, chaque découverte, chaque instant passé dans cette ville avait laissé une marque indélébile dans mon cœur. J'ai repensé à Asakusa, à Harajuku, à la cérémonie du thé, aux leçons de calligraphie et à tant d'autres moments. J'étais reconnaissant pour chaque expérience. Le lendemain matin, je me suis levé tôt pour prendre mon vol de retour. Le trajet vers l'aéroport de Narita était calme. J'avais l'impression de quitter une deuxième maison. À l'aéroport, en attendant mon vol, j'ai acheté quelques souvenirs pour ma famille, des wagashi, des petites pâtisseries japonaises et des petits objets traditionnels. En arrivant en France, j'ai été accueilli par ma famille et mes amis. J'avais tant de choses à leur raconter. Nous avons passé des heures à parler de mon séjour à Tokyo,
J'ai partagé avec eux les photos, les vidéos et les souvenirs que j'avais rapportés. Ils étaient fascinés par mes histoires et curieux d'en savoir plus sur la culture japonaise. Ce voyage à Tokyo m'a profondément changé. J'ai appris à apprécier les différences culturelles et à embrasser la diversité. J'ai aussi compris l'importance de sortir de sa zone de confort pour découvrir le monde. J'espère retourner à Tokyo un jour et pourquoi pas découvrir d'autres régions du Japon. Ce séjour restera à jamais gravé dans ma mémoire et j'ai hâte aux prochaines aventures. Maintenant, le quiz. Question 1. Quelle est la première chose que Julien fait en arrivant à Tokyo? B. Il cherche son logement dans le quartier de Shinjuku. Question 2. Comment Julien décrit-il son expérience dans le métro de Tokyo? C. Les trains sont à l'heure, propres, et les gens sont respectueux. Question 3. Quel plat Julien commande-t-il dans le petit restaurant de ramen à Shinjuku? B. Un bol de ramen au porc. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe for more French stories and French learning content.